Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Mais bonjour Thomas Lécuyer. Mais bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Bah oui, comme une rentrée, quoi, comme un mardi de rentrée, on va dire. Très bien. Vous êtes en pleine forme. Oh, vous êtes gentil. Vous avez passé un bel été ? Oui, très très beau. Vous êtes allé au cinéma ? Mais un petit peu me rafraîchir à l'ombre des salles obscures, évidemment. Voilà, c'est très bien. Par les fortes chaleurs, c'est toujours agréable. Et si on parlait des films qui sortent demain, cette semaine, oui, demain, mercredi, dans les salles obscures, avec ce premier film que vous nous avez sélectionné, on va dire à l'ancienne. Oui, une comédie française qui porte bien son nom, puisqu'elle a à l'affiche deux anciens, Gérard Darmon et Didier Bourdon. On retrouve aussi Chantal Lobby. Alors à l'ancienne, c'est l'histoire de deux amis de toujours qui vivent sur une petite île de Bretagne et qui découvrent que l'un des habitants de cette île, il y a 40 habitants sur l'île, a gagné le gros lot au loto. Alors les deux vieux copains se mettent à la recherche du mystérieux gagnant afin de s'assurer de ses bonnes grâces et ils finissent par découvrir qu'en fait il est mort, le ticket de loto à la main. Ils vont donc essayer de monter une arnaque avec la complicité de tout le village pour récupérer le gain du loto. Vous l'aurez deviné, Philippe, c'est le tandem Didier Bourdon et Gérard Darmon qui jouent les deux vieux copains bretons en mode un peu clown Auguste et clown blanc. Ouais. Le film est largement inspiré d'une chouette comédie irlandaise sortie en 1998 et qui s'appelait Vieille canaille. Il est signé Hervé Mimran, un réalisateur à qui l'on doit deux jolies comédies populaires récentes, L'homme pressé avec Fabrice Lucchini, sorti en 2018, et surtout Tout ce qui brille, sorti en 2009, qui était pour moi un très très bon souvenir de cinéma. À l'ancienne, ça sort demain dans les salles obscures de Suisse romande. C'est bien ? C'est un bon moment ? C'est une comédie un peu... On en a vu des millions comme ça. Allez, oui. Gérard Darmon, c'est jamais tout à fait mauvais. Bon, voilà, ça va. J'ai eu peur de ce que vous alliez dire. Un jeune chaman également sort demain sur les écrans. Un jeune chaman, oui, on quitte la Bretagne. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un jeune chaman. Chaman, pardon. Un jeune chaman. C'était peut-être un mot de verlan ou au chaman. Non, j'ai pas eu de café encore. On quitte la Bretagne pour s'envoler à Oulan-Bator en Mongolie avec donc un jeune chaman. C'est un mélodrame mongol teinté de romance et d'onirisme signé par une jeune réalisatrice mongole dont je vais essayer de prononcer le nom sans me tromper, Kavdadoulam Pourev Oshir, pardon. Zé a 17 ans et il est donc chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l'esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais voilà, Zé, il tombe amoureux de la jeune Marala. Et son pouvoir de chaman vacille pour la première fois, tandis qu'il découvre la vie moderne d'Oulan-Bator. C'est une histoire d'amour très jolie, très onirique, qui dresse un portrait hyper intéressant de ce pays totalement fou qui est la Mongolie. J'ai eu la chance d'y aller une fois il y a très longtemps. C'est un pays incroyable où la plus grande des traditions séculaires, le peuple mongol est un peuple qui a des traditions millénaires, se mélange à une modernité galopante. C'est assez fascinant comme film, ça s'appelle Un jeune chaman. Et c'est à voir donc dès demain au cinéma. Renas. Oui, le cinéma. Juste, oui, bravo. Alors, je vais me faire engueuler. C'est espagnol, alors il faudrait dire Reina. Ah, voilà, il y avait une subtilité. Et oui, Philippe, parce que le cinéma, ça nous permet de voyager dans le monde entier. Et un billet de cinéma, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus écolo qu'un billet d'avion. On part au Pérou maintenant avec donc Reinas, une chronique familiale signée par la cinéaste helvético-péruvienne Claudia Reynicke, qui s'inspire beaucoup de ses souvenirs personnels pour signer ce coup d'œil dans le rétro de sa propre histoire et de celle de son pays, le Pérou. Reinas, c'est l'histoire de deux sœurs, Lucia et Aurora, qui grandissent dans un Pérou en crise. On est au début des années 90, c'est à 2 secondes de la guerre civile au Pérou. Il y a une inflation galopante, je cherchais mon mot, une surveillance militaire et une menace terroriste permanente. Et du coup, Lucia et Aurora doivent quitter le pays avec leur mère qui a trouvé un job aux États-Unis. Mais seulement voilà, pour quitter le pays, la maman doit faire signer un papier au papa. Ils ont divorcé. Le papa est un père absent, un peu fantasque, totalement mytho, qui fait croire à ses filles qu'il est agent secret, qui les appelle d'ailleurs, mais c'est Reinas, d'où le titre du film. Et c'est un très joli portrait de ces deux filles qui doivent conjuguer la vie avec ce père un peu fantasque et absent, dont
qui les aiment beaucoup et d'ailleurs auxquelles elles sont très attachées. Elles vont avoir du mal à partir de ce pays, elles vont avoir du mal à quitter ce père aussi. C'est un très très beau portrait justement de cette paternité un peu décalée et surtout un film qui nous plonge avec nostalgie dans ce pays qu'on a envie de découvrir, le Pérou. On sent que Claudia Reinecke, la réalisatrice, a le cœur encore très attaché à ce pays et à ses souvenirs d'enfance. C'est une très jolie chronique familiale et un très beau portrait de femme. Reinas. Voilà, donc dès demain également, dans les salles obscures. Les histoires d'amour de Lives. Oui, on rentre en Suisse, on est de retour en Suisse, on file à Genève. Plus précisément avec cette chronique d'une femme amoureuse signée Anna Luif, qui sera notre invitée d'ailleurs tout à l'heure en plateau. Oui, à 8h, oui, tout à fait. Exactement, alors qu'elle tombe encore amoureuse d'un garçon et que cette histoire d'amour semble une fois de plus finir en queue de poisson. Liv va claquer la porte de la maison et déambule dans les rues de Genève tout en se remémorant ses amours passés. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui a cloché au gré de ses souvenirs et des personnes croisées? Liv affronte ses échecs, ses peines et se remémore aussi ses joies d'amoureuse. L'ivresse des débuts et les fameux papillons dans le ventre, vous savez ce qu'on ressent quand on tombe amoureux tout au début. Petit à petit, elle semble se réconcilier avec elle-même et avec son cœur qui a quand même tendance à s'emballer un peu trop vite. Alors j'ai un petit coup de cœur moi, pour ce très joli film tourné à Genève et sur les bords du lac Léman. C'est une chronique tragicomique sur une femme amoureuse qui est portée par une actrice extraordinaire qui crève l'écran à chaque plan, une actrice que j'ai découvert grâce à ce film, la formidable Agnès Delachaire. Quand elle rit, quand elle pleure, quand elle est désespérée, quand elle aime, quand elle chante, elle nous emporte à chaque fois avec elle. C'est vraiment une présence très très forte à l'écran et on vit avec elle le tourbillon des souvenirs amoureux de son personnage. Sur son chemin, elle va rencontrer plein d'hommes qui sont incarnés par des acteurs extraordinaires aussi, tantôt fragiles, tantôt lâches, tantôt beaux, tantôt navrants, notamment l'incroyable Baptiste Gilliéron, comédien lausannois qu'on peut voir en ce moment notamment sur Espèces menacées, la nouvelle série événement de la RTS. Bref, c'est un très joli film d'amour. Très bien, merci beaucoup Thomas Lécuyer. Loin de moi l'idée de vous mettre au tapis avec Tatami et on va parler judo maintenant. On va parler judo et c'est mon coup de cœur ciné de la semaine pour Tatami de Zahar Amir Ebrahimi et Guy Natif. C'est un film incroyable, vraiment un coup de cœur absolu. Leïla dispute les championnats du monde de judo sous les couleurs de l'Iran. Elle est forte, elle est puissante, elle est au top de sa forme. Elle est bien décidée à décrocher l'or, mais au cours de la compétition, elle et son entraîneuse reçoivent un ultimatum de la République islamique lui ordonnant de simuler une blessure et d'abandonner pour éviter une confrontation probable avec une athlète israélienne. Leïla va donc devoir choisir, soit elle se plie au régime iranien comme l'implore son entraîneuse, soit elle se bat pour réaliser son rêve mais elle mettra en danger sa famille, elle-même et son entraîneuse. Le film a des allures de thriller, il y a une tension incroyable dans ce film. Et dans le rôle des deux femmes, eh bien, on retrouve l'américaine Ariane Mandy, qu'on a pu voir notamment dans la série The L World, et la franco-iranienne Zahar Amir Ebrahimi, qui co-réalise le film. Les deux actrices sont incroyables, franchement, d'intensité et de justesse. On est saisi de la première seconde à la dernière seconde. Il y a une tension. On est vraiment sur le terrain avec elles, sur le tapis avec elles. Les combats de judo sont incroyablement bien filmés. C'est très, très, très esthétique, filmé en noir et blanc, avec des plans très aériens, parfois des plans très, très près du corps. C'est un gros coup de cœur. Tatami à découvrir demain au cinéma Courrézy. Au cinéma, demain, effectivement. Donc, pas mal de belles choses à découvrir cette semaine aussi. Oui, puis dans tout un tas de pays différents. Le Pérou, la Suisse, la Mongolie. Et on voyage, et c'est très bien. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch